Saint-Germain, évêque de Paris. Lorsque nous allons à Paris, dans le centre de Paris, il y a cette fameuse église Saint-Germain, qui a été d'ailleurs dans les événements de mai 68 un carrefour de rassemblement. Il y avait là toutes sortes d'intellectuels de l'époque, comme Jean-Paul Sartre, etc., qui se réunissaient. Pourquoi est-ce que cette église, qui est en fait un ancien monastère fondé par Saint-Germain, porte le nom de ce saint? Eh bien, il faut le raconter maintenant. Sauf que ce saint, en racontant sa vie, ça permet d'entrer véritablement dans un regard sur ce que nous étions il y a longtemps. Parce que sa naissance est à peu près vers l'an 500 après Jésus-Christ, dans une période qu'on pourrait appeler barbare, le début du Moyen-Âge, qui suit la fin de l'Empire romain. On n'imagine pas à quel point il y a eu dégradation des mœurs, dégradation, je dirais, du comportement des hommes, tout simplement parce que des mœurs barbares, véritablement, sont apparues en Gaule. C'était une Gaule qui était devenue chrétienne, qui était romaine, une Gaule civilisée, avec un droit, avec des monastères. Et d'un coup, tout s'écroule, et ces tribus de pillards rentrent sur la Gaule. Des villes entières de cette époque-là, des villages entiers, disparaissent. Leur population est massacrée, parce qu'ils n'ont pas de rempart pour se défendre. Et on trouve encore leurs ruines qui sont dans le sol, en allant en France et en faisant des fouilles archéologiques. Donc on imagine aussi la dépopulation qui se passe. Et puis, les mœurs de ces tribus apparaissent à ce moment-là. Eh bien, Saint-Germain en a été témoin. Pourquoi? Parce qu'il a été successivement l'aumônier, on pourrait dire l'évêque, le prêtre, de certains rois francs. Et en particulier, il a assisté et il a raconté, en tout cas par son biographe qui s'appelle Saint Fortunat, il a raconté les turpitudes dans ces familles royales. On n'imagine même pas de quel genre de turpitude c'est, on a tout oublié. En fait, le Moyen-Âge de ténèbres, que souvent à la Renaissance on a présenté, il faut le savoir, c'est le Moyen-Âge de cette époque-là, l'époque mérovingienne, et non pas le Moyen-Âge du XIIIe, XIVe siècle. En fait, le Moyen-Âge, c'est un fourre-tout qui va à peu près de 500 à 1500. Et donc, entre les deux, eh bien, il y a autant de distance que du Soleil à la Lune. Alors, qui est ce petit garçon qui va s'appeler Germain? Eh bien, d'abord, il naît à peu près en 500, disons 496, dans une famille gallo-romaine, dans cette Gaule qui a été envahie, je l'ai dit, par les peuples germains, les peuples francs en particulier, et d'une famille qui ne se comporte pas forcément bien, et pourtant une famille qui a hérité de la foi chrétienne, puisque on sait qu'il avait un oncle qui s'était fait moine, afin de chercher l'absolu. D'ailleurs, pour bien comprendre à quel point déjà, à cette période-là, nous sommes dans une période sinistre, quand sa mère se rend compte qu'elle est enceinte, c'est pour elle apparemment une véritable catastrophe. Pour une raison ou pour une autre, est-ce que c'est la misère? Je ne pense pas, parce que c'est une famille assez comblée de biens. En tout cas, elle ne veut pas garder cet enfant-là. Pas question. Et donc, elle essaye d'aller voir une faiseuse d'anges pour se faire avorter. Parce que déjà, à cette période-là, quand on tombait enceinte et qu'on ne le voulait pas, on avait des techniques pour se faire. Techniques qui souvent d'ailleurs abîmaient le corps, provoquaient des stérilités, ou alors on prenait des poisons qui devaient faire passer l'enfant. Et l'enfant ne passe pas, il s'accroche, il veut vivre. Le récit de Saint Fortunat dit que cette maman ne voulait pas avorter toute seule par elle-même, mais que c'était sa grand-mère elle-même qui ne voulait pas qu'elle le garde. On voit que c'est absolument quelque chose de moderne. On dit souvent à notre époque où l'avortement est autorisé parce qu'on ne croit pas en l'existence de l'âme de l'enfant, que les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. En réalité, très souvent, l'avortement est demandé, exigé par des parents ou par un compagnon. Et la femme, très souvent, est victime. C'est facile à comprendre, elle est dans une situation de faiblesse, c'est tout de même elle qui porte l'enfant dans son ventre. Il y a évidemment aussi des femmes qui parfois librement veulent avorter. Donc on n'a pas de détails sur ça, mais on peut dire qu'en tout cas, la mère de Saint-Germain, quelque part, il ne faut pas la blâmer. Elle est certainement à l'image de toutes les femmes qu'on prétend libres actuellement et qui sont victimes de leur entourage. Alors Saint Fortunat raconte d'ailleurs qu'il y a eu toute une complicité familiale qui peut-être justement, sans doute, absout la maman. En effet,
la grand-mère de Saint-Germain, donc la mère de sa mère, eurent une espèce de complot avec la tante. Ça veut dire qu'ils préparèrent un breuvage qui devait faire passer l'enfant, peut-être parce que sa mère voulait le garder. Toujours est-il que le breuvage était sur la table et d'une manière étrange, on ne sait pas comment, au lieu que ce soit la mère qui prenne ce breuvage, ce fut le fils de sa tante, donc le cousin de la maman de Saint-Germain, qui le but. Sans doute avait été-il plus rapide, et ce breuvage le rendit tellement malade qu'il resta toute sa vie handicapé. Donc, manifestement, le complot échoua, et cet enfant était protégé par Dieu. Toujours est-il qu'il naquit. Et que manifestement, sa présence dans cette famille dénaturée ne plaisait pas. Sans doute aussi parce que cet enfant allait disperser l'héritage. L'héritage devrait être dispersé entre tous ceux qui étaient nés, et donc sa vie était en danger. Si bien que d'une manière ou d'une autre, eh bien, il fut confié à un oncle qui était ermite, et sans doute confié par sa maman, qui voulut sauver sa vie. Donc, il faut prendre les récits de Saint Fortunat avec une certaine critique, parce que lui, il a tendance évidemment à simplifier les choses. Il écrit près d'un siècle plus tard, il n'a pas été présent. Et d'autre part, il a tendance à insister, parce que c'est un ancien troubadour, afin de stimuler son public sur les miracles que fit Saint-Germain. Alors qu'il y a en Saint-Germain, manifestement, une vie spirituelle intense qui va se développer. Toujours est-il qu'auprès de son oncle qui, lui, a quitté ce monde et toutes les turpitudes d'argent qui y sont, eh bien, il y apprend une vraie spiritualité et la pureté du message du Christ, qui, en comparaison de sa famille, eh bien, évidemment, le touche profondément. On peut dire que son père spirituel, son mentor, c'est cet oncle auprès de qui il va rester 15 ans, occupé à l'office divin, spirituel. Ça veut dire que, manifestement, cette vocation de moine qu'il voit rayonner chez son oncle, eh bien, il l'acquiert lui-même de la même façon. Et puis, il y apprend à connaître Jésus-Christ, donc il y fait des études ecclésiastiques. Ce qui fait que, devenu jeune adulte, et à cette époque-là, on est adulte à 12 ans, parce qu'on meurt tôt aussi, eh bien, il est peu à peu remarqué par l'évêque d'Autun, qui est stupéfait par sa science, par la qualité de son érudition. Une érudition qui peut-être à notre époque serait méprisée, tellement, quelque part, on cherche à aller beaucoup plus loin dans les études, et on a tort. Ce qui fait véritablement la valeur de Saint-Germain, c'est son cœur. Et donc, il décide de l'appeler au diaconat et ensuite au sacerdoce. Saint-Germain proteste parce qu'il veut rester dans la contemplation pure. Il sait que s'il devient prêtre, il sera au service d'un apostolat et avec le danger pour son âme que donne un certain pouvoir sur le peuple, une certaine admiration. Mais l'évêque lui dit que c'est dans l'obéissance et au nom du Christ qu'il l'appelle, alors il accepte cela. Il semblerait que l'évêque ait réussi aussi à le convaincre parce que, tout simplement, il voulait rester moine. Et donc, il serait un prêtre au service de ses frères moines. D'ailleurs, à cette époque-là, les moines sont aussi en admiration devant ce qu'il est. Son biographe raconte qu'à un moment donné, quand un incendie était en train de se développer dans l'église du monastère, il traça un simple signe de croix pour le bénir, et l'incendie s'arrêta. Et ça les bouleversa si profondément que quand l'évêque mourut, eh bien son successeur, qui s'appelait Saint Nectaire, lui confia la direction du monastère Saint-Symphorien. Il en devint le père abbé. C'était évidemment un tout jeune père abbé, mais rempli de confiance en Dieu. Ce qui est fabuleux chez lui, c'est qu'il n'est pas, je dirais, un fort en tête. Non, Dieu, il le fréquente parce qu'il le connaît. Et alors, eh bien, ça va lui attirer des ennuis. En effet, il fonctionne par la foi. Et à cette époque-là, il faut le reconnaître, alors que les barbares sont partout en Gaule, il y a énormément de misère. Les récoltes sont souvent pillées sur pied ou incendiées, si bien que des pauvres se précipitent auprès de ce monastère qui suit la règle de Saint Benoît, et donc qui a un devoir d'aider les pauvres. Ils se précipitent parce qu'ils trouveront toujours auprès de l'abbé un peu de nourriture qu'il leur donnera. Et c'est vrai, il la leur donne, mais il la leur donne trop. Les moines, eux, ils travaillent, ils sont sérieux, il y a quelque chose qui est organisé dans ces monastères. Qu'il donne un peu de nourriture, mettons 10%, oui, très bien, mais qu'il donne le nécessaire lui-même quand arrive à un moment donné des pauvres et que c'est le repas lui-même du monastère.
qui était servi. Alors, au début, il commençait à murmurer en disant « Il n'est pas raisonnable, il faut garder les pieds sur terre, nous allons finir par mourir de faim. » Mais quand il donne trop, alors ils se révoltent ouvertement. Ils veulent le déposer. Et lui, il est stupéfait par ça parce qu'il sait que le Seigneur, par ce genre de don, le Seigneur ne va pas les abandonner, qu'il faut, parce qu'ils sont des moines, ils ne sont pas des pères et mères de famille. Donc, ils peuvent, par vocation, montrer au peuple qu'il faut avoir confiance en Dieu. Eh bien, il est désolé et il s'enferme dans sa cellule. Il risque sa vie maintenant. Eh bien, voici que, le soir même, alors qu'il priait encore, qu'il était face à cette contradiction, à cette révolte, une dame charitable du secteur amène au monastère 2 chevaux chargés de vivres, et elle annonce que le lendemain, elle enverra un chariot complet de blé. C'est évidemment une coïncidence bouleversante pour les moines, qui d'ailleurs vont en tirer la leçon, qui vont demander pardon pour leur manque de foi, et qui vont le maintenir comme leur père et leur père abbé. Le récit que je fais, eh bien, en fait, il est assez habituel à cette époque-là, mais il ne se termine pas toujours aussi bien. Qu'on pense par exemple au bienheureux Arnaud, qui est un abbé aussi de monastère, mis à la tête d'un monastère pour le réformer. Il essaye de remettre les moines dans la ferveur. Là, pour le coup, il est carrément jeté par la fenêtre par les moines et il meurt ainsi martyr. Et ça arrive souvent. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la ferveur était dans tous les monastères. Il y avait des monastères, et en particulier du côté de l'ordre de Cluny un peu plus tard, qui étaient de véritables prieurés de décadence. Et qu'il n'était pas facile de rectifier, parce qu'il y avait un moine fort en tête qui disait « Mais tous ces trucs-là, non, nous on essaye de vivre tranquillement et va pas nous fiche la paix avec tes histoires de conversion, etc. » Lui a réussi, porté par un prodige venant de Dieu. À cette époque-là, nous étions à la période où Clovis, le roi des Francs, le premier à s'être converti. Attention, pas pour des raisons d'amour de Dieu, loin de là, mais parce que, étant confronté à une dure bataille, la bataille de Tolbiac, eh bien, il avait décidé de se confier au Dieu de sa femme qui était aussi une princesse franque, et qui lui disait qu'il était plus puissant que tous les dieux qu'il vénérait jusqu'ici, et il avait obtenu la victoire. Pour lui, une conversion, c'était évidemment en rapport avec l'efficacité. La conversion avait d'ailleurs failli capoter parce que le fils premier-né que sa femme avait mis au monde était mort quelque temps plus tard, était mort comme ça, et donc il avait dit « Ton Dieu, si puissant, il ne protège pas ma propre descendance ». Toujours est-il que Clovis avait fini par mourir et que son fils, son successeur, était le roi Childebert. Et Childebert, il ne faut pas s'imaginer un chrétien profond, affiné par la foi. Non, il a gardé les mœurs de ses ancêtres, donc des mœurs assez barbares. Des mœurs où, en général, on partage l'héritage entre frères et sœurs, ce qui d'ailleurs est un gros problème, parce que ça expliquera comment l'empire de Charlemagne, qui est pourtant une autre dynastie, mais de la même mentalité, ne restera pas uni, mais sera divisé lui aussi entre divers de ses fils, ce qui fragilise évidemment l'unité des pays et de l'Europe en question. Toujours est-il que Childebert, qui est malade, entend parler de ce Saint-Germain, et donc il essaye de le faire venir. Pour le guérir, il pense que, puisqu'il a pu arrêter un incendie en traçant un simple signe de croix, puisqu'il a pu venir de la nourriture alors que les moines étaient au bord de la famine, il pourra bien le guérir de sa maladie. Alors il y va, avec 5 frères, et effectivement, il trace sur lui un signe de croix, il l'invite à se convertir, il lui parle du Seigneur, et la guérison arrive. Donc c'est quelque chose qui va le bouleverser, et lui, il n'a pas besoin d'autre chose qu'un tel acte. Il s'attache. Saint-Germain, il en fait un peu son aumônier, il lui fait confiance, il le considère avec admiration, et puis il voit la sagesse qui émane de lui. Parce qu'à cette époque-là, quand il y a un peu d'humilité, un peu d'amour, un peu de bon sens, quand les passions humaines sont mises de côté, parce qu'il y a énormément de vengeance, de rancune, de surveillance entre frères, entre dynastes, etc. Quand il y a, au contraire, un certain détachement, on est face à quelqu'un d'extraordinairement sage, et donc on l'admire. Et on l'admire d'autant plus que les charismes, ça veut dire la puissance de Dieu, semblent l'accompagner par des faits démontrables. Et c'est vrai, toujours est-il qu'à un moment donné, on raconte que Germain,
qui est à l'époque donc simplement auprès de la cour du roi Childebert, eh bien il a un songe très frappant. Un jour qu'il est en prière, il voit apparaître un vieillard qui est éblouissant de lumière et qui lui présente les clés de la ville de Paris. La ville de Paris, attention, il ne faut pas s'imaginer que c'est une ville gigantesque. C'est une petite ville qui est pratiquement sur l'îlot qui est maintenant le premier arrondissement de Paris et où est la cathédrale Notre-Dame. Toujours est-il que, dans son rêve, Saint-Germain demande « Mais qu'est-ce que ça signifie ?» Et la vision lui répond « C'est que vous serez bientôt le pasteur de cette ville. » Et effectivement, en 555, donc il a maintenant quasiment 55 ans ou presque 60 ans, eh bien, le roi Childebert le désigne pour devenir l'évêque de Paris, parce que l'évêque Eusèbe, qui le précédait, est décédé. Évidemment, suite au rêve qu'il a fait, il comprend qu'il doit abandonner maintenant son monastère. Non pas sa vie monastique, d'ailleurs il restera toujours un pauvre évêque, habillé pauvrement, et il pratiquera toute sa vie, jusqu'à un âge très avancé, plus de 80 ans, la charité qu'il avait l'habitude de faire dans son monastère. Il deviendra donc nommé par le roi évêque de Paris, et un évêque extraordinaire. La première chose qu'il demande au roi, puisqu'il a son oreille, il lui demande de pouvoir fonder un monastère auprès de l'endroit où il est, un petit peu en dehors de la ville, afin qu'il puisse s'y retirer le soir et continuer ainsi sa vie de prière. C'est un peu la condition qu'il lui met. Et le roi accepte, il met les fonds à sa disposition. Et c'est ainsi qu'est fondé le monastère qui s'appellera plus tard, avec son église, Saint-Germain. Et le roi Childebert observait l'évêque de Paris, parce que son siège royal, sa cour, était à Paris. Il observait sa charité, son comportement restait modeste alors qu'il était devenu un prince de l'Église tout de même. Et du coup, devant une telle action, et puis devant ces nuits de prière, on lui racontait qu'il priait vraiment, il y croyait à son Seigneur. Alors, il commencera à demander des conseils. Et les conseils de Saint-Germain feront que, d'une vie païenne avec des maîtresses, c'était évidemment l'habitude à l'époque, il commencera à réformer sa vie, à être davantage fidèle à son épouse, à se comporter mieux. Et c'est ainsi que peu à peu, on le voit, le levain de l'Évangile dans la pâte, étape par étape, génération après génération, sous l'influence de tels hommes, nourris par la sagesse du Christ, feront véritablement de la France ce qu'elle deviendra plus tard, le royaume de la lumière du Christ. En tout cas, tous ceux qui connaissent Saint-Germain lui donnent le nom, la lumière des Gaules, parce que véritablement son influence est gigantesque. Évidemment, si on regarde un fleuve, si on a une influence alors qu'on est près de l'embouchure, le fleuve ne va pas changer tellement son parcours. Mais si on influence la source, le début de la conversion de la France, l'influence va se porter sur tout le reste du fleuve. Alors, le roi en question, eh bien, il lui fait aussi d'énormes dons, et il peut le faire, hein. Il a de l'argent. À un moment donné, par exemple, il lui envoie 6000 solidi d'or, donc 6000 pièces d'or. Et le roi, attend qu'il vienne le remercier, ce que fait d'ailleurs l'évêque. Il part à pied vers la cour royale afin de lui manifester sa reconnaissance. Et en chemin, il rencontre un pauvre, puis un deuxième, puis un troisième. Si bien que quand il arrive auprès du roi, le roi lui demande « Alors, est-ce qu'il te reste quelques-unes de ces pièces d'or ?» Et Saint-Germain de lui répondre « Oui, il m'en reste encore 3000. » Ça veut dire que entre son abbaye et la cour du roi, il avait distribué la moitié des dons. Alors le roi, admiratif, de lui répondre « Seigneur », parce qu'il l'appelle comme ça, « Monseigneur » on dirait actuellement, « distribuez tout le reste. Avec la faveur du Christ, nous aurons toujours de quoi donner. » Ça veut dire que quand il considérait justement le fait que plus il donnait, plus la bénédiction enrichissait sa royauté, alors il décide, il a là un vase d'or et d'argent, il trouve sous sa main, il les casse avec son sabre, il les tranche et il lui remet des morceaux du précieux fragment à l'évêque en lui demandant de les distribuer aussi.
Eh bien, à quoi consacre-t-il ses richesses? À deux choses. La première, c'est le rachat des esclaves et des prisonniers de guerre en cette période où les rois passent leur temps à faire la guerre et où l'esclavage est quelque chose de commun. On peut dire qu'en faisant ça, eh bien, il travaille plus par une parole qui ne serait pas écoutée. Il travaille davantage à faire disparaître l'esclavage à long terme que autre chose. Et puis, la deuxième partie des richesses, elle sert à enrichir l'Église de Saint-Germain. En effet, à cette période-là, il faut le savoir, les rois, ils aiment que le Dieu unique auquel ils se sont convertis, soit honoré par les plus belles choses. Un Dieu qui serait faible, qui serait à la mode des cisterciens, beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, eh bien, ils n'auraient pas de respect pour lui. Alors, du coup, il consacre l'église de son monastère, qui deviendra Saint-Germain, à la Sainte Croix. Pourquoi? Parce que le roi, il a ramené d'une de ses expéditions une magnifique croix avec des bijoux, une croix en or. Et puis à Saint-Vincent, parce qu'il a ramené une relique du martyr Saint-Vincent lors d'une des expéditions en Espagne. Alors, manifestement, on peut dire que là encore, il s'adapte à la mentalité de ces peuples-là. Plutôt que de lui faire perdre toutes les idoles en les détruisant d'un seul coup, on les évangélise. Ça veut dire qu'on remplace cela, parce que ce peuple a besoin de choses sensibles, on remplace cela par le culte des saints, par les reliques des saints. Je sais que les protestants ont beaucoup reproché ça à l'Église catholique et à l'Église orthodoxe, qui sont des églises apostoliques. Ils préfèrent, eux, bâtir en terrain, un peu comme faisait Moïse, en détruisant les anciennes religions. En réalité, cette méthode d'évangélisation, elle est tout à fait possible dans le catholicisme. En effet, si Moïse a interdit tout ce qui n'était pas Dieu, Jésus-Christ, il a introduit véritablement des amis, non pas pour qu'on les adore comme Dieu, mais pour qu'on les honore comme des aides, comme des pères, des mères, des frères, des sœurs qui, de ciel, peuvent nous aider. Eh bien, l'Église catholique, elle puise dans les trésors de sa foi, et de cette façon-là, peu à peu, le peuple germanique franc, eh bien, est amené à la foi catholique. La dédicace est l'occasion d'une grande fête, et des évêques viennent de la région entière. Le monastère ainsi s'installe, et la règle qu'on y suit n'est pas encore celle de Saint Benoît. Ça y viendra plus tard. Saint Benoît, il est encore vivant, il est en train d'installer son abbaye en Italie. Non, ce sont des règles plus anciennes, des règles qui ont été importées depuis l'Orient, depuis l'Égypte. Et ce sont les règles principalement de saint Antoine du désert, donc une vie plutôt d'ermite. Mais aussi la règle de saint Basile, qui lui a inventé la vie en commun, ce qu'on appelle la vie cénobitique. Et alors il travaille à l'évangélisation de son peuple, le peuple de Paris, en lui faisant vénérer les saints qui sont gaulois, les saints qui sont romains aussi, si bien que tous les noms de lieux à Paris, comme Saint-Cloud, etc., sont des hommes que Saint-Germain a établis pour qu'ils remplacent les anciennes divinités. Saint-Cloud, c'est sans doute un fils de Clovis, le roi Clovis, qui fut obligé d'entrer au monastère. Saint-Germain avait probablement connu Saint-Cloud, en tout cas, il avait entendu parler de lui, puisqu'il était mort simplement en 560. Donc ce petit-fils de Clovis, en fait, avait renoncé à la royauté alors qu'il y avait droit. Parce que tous ces combats pour les successions, toute cette espèce de soif du pouvoir terrestre l'intéressait moins que quelque chose de beaucoup plus ambitieux, le royaume céleste. Alors il s'était fait moine et ermite. Et c'est le premier saint catholique des dynasties mérovingiennes qui est ainsi honoré. Le grand malheur du temps, je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est ce mode de succession royale. Je dirais par mode d'égalité. Ça veut dire que si on a des fils, ils se partagent le royaume. Et donc les ambitions sont là, avec en plus les femmes qui par derrière sont parfois des saintes, mais parfois sont véritablement plus ambitieuses pour leurs fils que pour elles-mêmes, au point d'utiliser tous les moyens pour conquérir les pouvoirs pour leurs fils. Ainsi, à la mort de Childebert, eh bien, son frère Clotaire d'abord commence par hériter de la région de Paris. Très bien, mais malheureusement Clotaire meurt vite, si bien que, de nouveau, le royaume est divisé entre ses 4 fils. Ils s'appellent Caribert, Gontran, Sigebert et Chilpéric. Et là, je peux dire que le grand souci de Saint-Germain, ça va être d'être confronté à l'ambition des femmes, et en particulier
a l'ambition d'une servante qui va réussir à s'imposer par son extrême beauté auprès d'un de ces 4 rois. Cette servante, qui s'appelle Frédégonde, eh bien voilà comment elle s'y est pris. C'est pour montrer quel genre de mœurs il avait à avoir, lui, ce Saint-Évêque. Et je dirais, Saint Grégoire de Tours, qui a écrit cette histoire-là, s'en arrache les cheveux, tellement c'est terrible. Eh bien, voilà quelle ruse elle utilisa. Elle était la confidente de la reine, la femme du roi Chilpéric Ier, roi de Neustrie. Et cette femme avait mis au monde une petite fille qu'elle désirait baptiser, mais son mari n'était pas là. Alors, sa servante et confidente, Frédégonde, lui conseilla de la baptiser tout de suite. Et parce qu'il n'y avait pas de marraine, elle lui conseilla d'en être la marraine. Après tout, pourquoi pas être la maman et la marraine en même temps? Ça serait chose facile et très bonne. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le droit canonique, lorsqu'on est marraine du fils de son mari, on ne peut plus avoir de relation avec son mari, parce que tout simplement, c'est de l'inceste. Le lien de parrain et de marraine crée un lien qui pour l'Église est comme filial. Et c'est ainsi qu'elle éloigna la reine du lit de son mari, et puis ensuite, parce qu'elle était déjà sa maîtresse, elle réussit à le circonvenir et à l'épouser, pour travailler ensuite à une seule chose, établir ses propres enfants sur le royaume. Saint-Germain, quant à lui, eh bien, il était à Paris, et le roi dont il était proche était Caribert. Caribert qui, lui, avait des gros problèmes de chasteté. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas s'empêcher de tomber amoureux, certes de coucher, mais aussi de se marier. Et puis, si les enfants qui naissaient ne lui plaisaient pas, de répudier. Et donc, voilà ce qui se passa pour lui. Après avoir renvoyé sa femme légitime, il épousa successivement Miroplée, puis Marcovessée, 2 sœurs, filles d'un simple artisan, et ensuite la dernière, qui était religieuse, donc il était bigame, eh bien, il l'épousa tout de même. Si bien que Saint-Germain, là, dut élever la voix, c'était manifestement exagéré, et donc il dut carrément excommunier le roi, le retirer de la communion de l'Église, ce qui évidemment leur faisait énormément peur, parce que, en étant ainsi excommuniés, ils pensaient qu'ils iraient en enfer éternel. Et Saint-Germain, quant à lui, eh bien, il était confronté à la lutte à mort entre des frères devenus ennemis, poussés par leurs femmes, et en particulier entre Frédégonde et Brunehaut, l'une des autres reines. Une lutte qui devait se prolonger après la mort de Frédégonde. Frédégonde, quant à elle, elle mourut dans son lit à 52 ans. Donc on peut dire qu'elle échappa au sang qu'elle avait versé partout, empoisonnant, poignardant, faisant poignarder, etc. Quant à Brunehaut, qui était devenue une très vieille femme, eh bien, elle subit la vengeance du propre fils de Frédégonde, qui réussit à l'arrêter et qui la fit exécuter de la manière la plus sauvage qu'on puisse imaginer, traînée dans la rue, torturée pendant des jours, son corps dépecé, et ensuite finalement exécutée et brûlée afin qu'il ne reste rien et ses cendres dispersées. En fait, il fallait qu'elle ait une mort de reine afin que son nom soit à jamais banni de toute cette engeance, alors qu'elle n'était pas la plus terrible. Non, vraiment, ce goût du pouvoir, cette soif du pouvoir allait durer encore longtemps avant que finalement, et ce ne fut pas non plus pendant la dynastie suivante, celle des Carolingiens, que finalement on se décide à faire que seul le fils aîné puisse hériter, et que ce fils aîné soit sacré par l'Église. On comprend pourquoi l'Église inventa le sacre royal et en fit quelque chose de fort, une sorte de sacramental qui touchait les esprits de cette époque-là. Si elle n'avait pas fait ça, eh bien, les luttes, les haines, les destructions auraient continué ainsi dans ces peuples à peine sortis de la barbarie. Alors évidemment, on peut leur trouver des excuses. Quand on compare, par exemple, ce qui se passait à Rome, la civilisation, avant qu'elle ne devienne un empire, par exemple à l'époque de la République, on peut dire que Frédégonde, c'est presque une sainte, quelque part. Alors Saint-Germain, évêque de Paris, eut à prendre part aussi au concile de Tours en 567. Donc il était déjà âgé de 70 ans. Il y alla, et on ne sait pas quel fut son rôle dans ce concile. Toujours est-il qu'il revint dans sa ville épiscopale
et il mourut très vieux et dans la paix, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là de tous les évêques, parce que lorsqu'ils se mêlaient de trop près de cette famille si apte à verser le sang, eh bien il arrivait même que des évêques soient exécutés, poignardés, assassinés, empoisonnés. C'était le plus fréquent, parce que le poison est plus une affaire de femmes. Je dirais pour conclure que si on croit encore en regardant cette histoire, si on croit que si un jour les gouvernements des femmes fera qu'avec leur sensibilité et leur sens de la maternité, ce sera plus doux, plus humain, plus attentif aux personnes, eh bien, on ferait mieux de regarder l'histoire. Quand une femme prend le pouvoir, eh bien, elle n'est pas une douce femme, confite en dévotion. Non, elle est une femme de pouvoir. Et dans le domaine du pouvoir, une femme, elle a plus de force pour les épreuves qui durent qu'un homme. Et donc, elle peut être beaucoup plus intelligente, beaucoup plus criminelle. Il ne faudrait pas, je dis, se faire d'illusions sur la nature féminine. Saint Germain, quant à lui, cet homme brave, cet homme plein de sagesse, vénéré par ses contemporains, fut finalement enterré dans l'église qui porta son nom plus tard. Une simple tombe avec une dédicace qu'on attribue à Chilpéric. C'est un tombeau fort simple. Tandis que vers 635, on dit que saint Éloi le fit décorer et lui donna une solennité beaucoup plus grande. Beaucoup plus tard, en 754, on dit que Pépin le Bref fit transporter son tombeau qui était en dehors de l'église pour le mettre à l'intérieur même de l'église et que là, véritablement, il soit honoré comme il le méritait. Ces reliques survécurent au siège des Normands malgré que son tombeau soit très beau et provoque leur convoitise. C'est ainsi que par sa présence et le souvenir de sa sagesse, de sa foi intense, des miracles qu'il fit, eh bien, peu à peu, il transforma la France, enfin le royaume des Francs, en quelque chose qu'allait devenir la France catholique, profondément donnée à Dieu, avec son blanc manteau de cathédrale qui s'élèvera dans cette deuxième partie du Moyen-Âge à partir de 1200-1300.